Bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je continue les signes astrologiques avec vous, les balances. Alors, on va voir ce que cette nouvelle lune de demain va vous amener. Ah, peut-être je vais faire une petite parenthèse. Pensez à votre chèque. Que l'on fait à la nouvelle lune. Alors, vous allez avoir le savoir et la connaissance. Et tout cela, ça va vous amener un enrichissement, ça va vous amener de la prospérité, ça va vous amener l'opulence, ça va vous amener une abondance. Alors ça peut être une abondance financière, ça peut être une abondance de projet, mais on voit qu'il va y avoir une dynamique positive. Et tout ça parce que vous allez rentrer dans ce savoir et cette connaissance, et ça va vous permettre d'avancer et de comprendre certaines choses. Alors on va voir au niveau des énergies, 3 cartes qui vont vous caractériser. Alors pour ce mois, cette fin de novembre et ce début de décembre, vous allez avoir la carte de la discussion, du rapprochement et peut-être de rencontres de personnes qui vont vous correspondre. À travers ces deux phases de cœur, on dirait, on peut voir l'ébauche peut-être d'une future relation, mais on voit vraiment une connexion, on voit vraiment cette trame de discussion, de rencontre, de sortie, et surtout avec des personnes qui vous correspondent, parce qu'on voit que ces deux cœurs peuvent, à l'usage et plus tard, former un tout en lui-même. Après, on voit que sur cette période-là, il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, que vous ne voyez pas volontairement ou que vous ne voulez pas voir. Là, on voit vraiment cette notion des yeux fermés qui quelque part pénalise un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas toutes les données à main, alors peut-être que ça fait une correspondance avec cette carte de savoir et connaissance. Les yeux vont enfin s'ouvrir pour enfin comprendre. Mais là, on voit qu'il y a une période un peu de trouble. Et alors là, on pourrait dire une amorce de rencontre, une amorce de relation, parce qu'on voit la carte de l'autre, que ce soit un homme, puisque c'est ce qui a dessiné sur la carte, mais si vous êtes un homme, ça peut être la rencontre d'une femme. On voit la rencontre de l'autre polarité. On voit aussi à travers cette carte qu'il va falloir passer un moment dans une phase active. Une fois que les yeux seront enfin ouverts, que vous rentrez dans cette phase de compréhension, on voit vous allez rentrer dans une phase un peu plus active. Mais en sous-jacent ou en trame, on peut dire qu'il va y avoir la rencontre d'un autre. Alors on va voir avec l'oracle de la triade. Alors on voit qu'il y a une fin de cycle. Alors bon, ça, a priori, ça correspond à beaucoup de signes, hein. Il y a un cheminement, il y a une fin de cycle, c'est une mort pour une renaissance, parce qu'on voit qu'à travers ce cadre, ce crâne et tous ces faisceaux lumineux, et on voit ces points de lumière, ça veut dire qu'il va y avoir des recommencements. On voit que la lumière traverse ce crâne, ça veut dire que c'est une fin de cycle pour le début d'un autre. Avec le saut, on voit qu'il y a des choses qui vont être marquées, qui vont être actées. Alors peut-être qu'à travers ce nouveau cycle, cette nouvelle phase, vous allez prendre certaines résolutions, vous allez acter certaines choses, vous allez peut-être signer certains contrats, ou peut-être une nouvelle rencontre qui va s'acter dans le temps. Alors à l'heure actuelle, vous êtes beaucoup en phase de prière, vous espérez, vous avez la foi. Donc déjà, avoir la foi, c'est aussi avoir confiance. Avoir confiance, avoir conscience et avoir c'est une sorte de ligne de conduite. C'est vrai qu'avoir la foi en quelque chose, avoir la foi en soi, ça fait du bien. Moi, je sais que personnellement, par rapport à comment dire, pas ma religion spécialement, mais par rapport à mes pensées, c'est vrai que la foi me fait du bien, la méditation me fait du bien. On a toujours besoin de se reconnecter à quelque chose. Et c'est vrai que là, on voit que vous êtes dans cette phase qui est, c'est une phase un peu intimiste, mais une phase qui est douce.
ça vous amène quoi? La sagesse. Alors là, on voit que les balances, vous êtes vraiment à un travail intérieur et vous êtes en phase d'analyse, vous avez acquis une certaine conscience, une certaine expérience et qui vous permet d'être d'être relativement mieux que ce que vous avez été à une période. Alors là, tout cela, ça a pu se faire parce que vous avez fait un retour sur vous, vous avez fait une analyse, vous avez compris certaines choses, vous avez compris certaines façons de faire et vous avez fait une sorte de retour sur image. Et là, à l'heure actuelle, vous avez envie de construire ou de créer quelque chose qui vous correspond vraiment. Vous avez extrait tout le positif de ce que vous vouliez et là, vous avez envie d'un retour à cette harmonie, à cette harmonie autour de vous, avec cette fluidité, les choses qui vous correspondent. Vos ressources, c'est que déjà vous vous êtes reconnecté à vous. Alors peut-être certains ont rencontré une personne, donc voilà la phase de la fusion, de la connexion, la phase de nouveaux projets, parce qu'avec ces deux pôles, on peut voir le yin et le yang, hein. Vous êtes en harmonie, il y a une sorte d'équilibre. Là, vous êtes des balances équilibrées à l'heure actuelle. Dans le futur, alors bon, tout à l'heure on avait l'homme, là on a la femme, alors peut-être que à travers la trame de ce jeu, on peut voir une nouvelle rencontre. Dans le futur, on voit que vous allez vous reconnecter à vos sens, vous reconnecter à votre sensualité, et comme il y a cette carte de fusion, de connexion, peut-être que c'est l'amorce d'une rencontre avec une personne qui va vraiment vous porter et vous apporter. Alors que ce soit fusion, c'est vrai qu'on le voit côté amoureux, mais ça peut être tout à fait dans le côté amical comme dans le côté travail. Là, on voit qu'il y a quelque chose, il y a les pôles qui vont s'équilibrer, il y a un équilibre qui va se faire avec, comme il y avait en début, il y avait la carte du saut, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être actées, donc peut-être que c'est un nouveau travail, un nouveau projet. On voit vraiment quelque chose qui est dans la construction. Au niveau dans un passé relativement récent, on voit que avec cette fin de cycle, vous avez amorcé un nouveau cycle. Il y a une notion de commencement, mais il y a à travers cette notion, parce que au début, on était vraiment dans cette phase un peu de fin de cycle avec le crâne. On voit, c'est comme si vous aviez amorcé un cycle, mais que vous n'en aviez pas conscience. Vous étiez encore dans ces remous et ces marasmes de cette fin de cycle. Donc, il va falloir petit à petit l'évacuer de façon à pouvoir extérioriser, potentialiser vraiment ce nouveau cycle qui s'est mis en place et dont vous n'avez pas entièrement confiance, je pense. Là, pour le moment, vous êtes en mutation. Vous continuez votre mutation pour aller vers ce mieux-être, cet équilibre et cet équilibre de la balance. Vous êtes en pleine phase de changement, en pleine phase de compréhension. Alors, dans tout ce parcours, entre guillemets, l'avantage, c'est que vous êtes protégé. Donc, c'est quelque chose qui est super. On vous guide. C'est une étape à passer, même si par moment, elle n'est pas confortable. C'est une étape à passer qui va vous amener vers un mieux. Alors, à travers tout ça, la sagesse, la prière, la méditation, c'est un retour sur soi, c'est une connexion avec son moi intime, avec ses cellules. Donc, à travers la méditation, ce qui se passe, c'est que quand on rentre en méditation, même que ça ne soit pas très longtemps, on est dans une phase, dans une petite bulle intimiste, dans une petite bulle de lâcher prise, où les pensées ne font que passer. Le principe même de la pensée, normalement, elle ne devrait pas nous toucher autant, mais le problème c'est que quand elles passent, qu'elles se promènent, on les attrape au vol et c'est là que petit à petit, d'une petite boule, ça devient une grosse pelote et ça devient un gros poids. Donc la méditation permet de laisser nos pensées passer, c'est-à-dire on se reconnecte à son moi intime, à ses sensations, à cette vie qui est en nous et que malheureusement, petit à petit, on perd conscience de cela. Ça va vous amener à quoi? Une reconnexion, ça va vous amener à... Au début, on avait vu la carte de la rencontre, ça peut vous amener des rencontres avec des âmes sœurs, avec des gens qui vont vous correspondre. Peut-être il y a une notion de fraternité, il y a une notion un peu familiale aussi. Ça va vous amener cette paix, cette connexion, ces rencontres avec vraiment des gens qui vont vous correspondre et qui vont vous aider petit à petit à avancer et mettre en place ce projet. Que ce soit... Ça, on peut voir avec ça. Que ce soit
amoureux, travail ou tout simplement en amitié, quoi. Hein. Parce que c'est vrai que ben, des fois, il y a des hauts et des bas, même les amis. Hein. Alors, on va voir ce que les cartes prédisent pour vous. Alors, on vous prédit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. On vous prédit la lune de miel. Ça veut dire qu'une fois que vous serez en place, que vous allez vraiment trouver, entre guillemets, votre équilibre. Hein, en tant que balance, vous avez besoin de ça. Peut-être que la future rencontre va vraiment être idyllique. Ça va vraiment vous entraîner sur une sorte d'harmonie, sur une lune de miel. Donc, comme on voit l'homme et la femme, peut-être que là, sur cette fin d'année, il peut y avoir l'importance d'un autre qui va être assez prépondérante. Bon, là, c'est la carte de l'amour, donc ça veut dire qu'il y a une option au niveau de l'amour, mais ça peut être aussi, comme je l'ai dit auparavant, ça peut être au niveau de... Donc vous étonnez pas s'il y a du bruit, c'est mon petit chat qui fait le coquin dans la salle à manger. Et ça peut être aussi au niveau du travail, hein. On peut avoir une lune de miel avec dans son travail, hein, que ce soit bien. Et ça peut être au niveau amitié. Alors on va voir la carte de Nad qui va vous suivre. La famille. Donc, quelque part, quand on voit cette carte des frères, de l'âme sœur, de ce côté fraternel, il y a un gros pôle famille qui va être pour vous, qui va être une canne, qui va être un havre de paix, qui va être quelque chose qui va vous rassurer pour avancer. Les trois symboles magiques de cette carte attirent l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Alors déjà, vous êtes en phase d'équilibre, hein, puisque vous êtes en train d'équilibrer le yin, le yang, vous êtes en train de vraiment optimiser après ce retour sur vous et toutes les choses que vous n'avez pas vues, vous êtes en train de commencer à optimiser ce nouveau cycle, voire avec ces nouvelles rencontres, parce que vous êtes en train de changer. Et dans ces changements, essayez de changer vos énergies en mettant beaucoup plus de positivité. Vous allez voir que petit à petit, il y a un équilibre. Alors, on revient toujours sur l'équilibre à la balance. Là, je suis désolée, mais c'est vraiment pour vous. Et vous allez aller vraiment dans cette phase d'harmonie. Alors, essayez de vraiment vous caler sur cette carte. Cette carte va vous suivre ce mois-ci. Et on va voir avec le petit oracle des anges ce qu'on vous dit. On vous dit bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Alors cette carte nous dit que déjà, vous avez fait beaucoup de travail. Aimez-vous, soyez bon avec vous. Et vous allez voir que petit à petit, cette notion de pouvoir de l'amour, cette notion de pouvoir de l'amour universel, hein, on va rester sur ça. L'amour universel, cette harmonie, cet équilibre, petit à petit, ça va se mettre en place. Donc ça veut dire que vos chapitres, vous les fermez. Ils sont là de toute façon, hein, vous les mettez dans un tiroir. Essayez d'en tirer le meilleur su et essayez de partir sur vos nouvelles bases avec ces nouvelles données et soyez bon. Soyez déjà bon avec vous, après on ira vers les autres, mais soyez déjà bon avec vous. Alors je vais faire une petite parenthèse pour vous dire, là je suis en continuité, je finis des stages chamaniques, hein. Bon ça, je pense que vous en fichez, donc c'est pas bien grave. Mais à partir de 2020, je vais commencer à mettre en place des consultations. Bon, alors, le terrain est en train de se structurer et je vais ouvrir les consultations au niveau de YouTube. À savoir que je ne prendrai qu'un petit nombre de demandes par mois. Et si vous voulez me contacter, il n'y a pas de souci. À partir on dira, oui, à partir du 10 décembre, vous pouvez commencer à me demander au niveau de ma boîte mail, il n'y a pas de souci. Je pense que je referai une petite vidéo pour vous indiquer un peu les modalités. Mais sachez que, bon, je mettrai en place quelques consultations par rapport à YouTube et que le terrain, lui, est en train de se structurer tout doucement. Donc, comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et laissez le reste. Chacun évolue à son rythme. Il y a un temps pour tout. Et cette vidéo s'adresse aux balances, aux ascendants balances, mais ainsi qu'aussi lunaire balance. Je veux dire, ça dépend de l'âge qu'on a, ça dépend de beaucoup de choses, et ça dépend des vibrations, parce qu'il y a certaines vibrations, à un moment, mais peut-être que ça sera plus le signe lunaire qui va dominer, puisque c'est lui qui donne vraiment
l'intensité quelque part à notre signe. Et d'autres, par moment, c'est ou la trame qui correspond à notre signe solaire, ou alors ça sera l'ascendant qui lui donne la couleur. Alors je vais vous souhaiter une bonne soirée, je vous dis à très bientôt, merci, au revoir.